Bonjour, moi je m'appelle Maëlys, j'ai 20 ans et j'ai eu ma PACES cette année en 2019 et je suis passée doublante et j'étais 17e et on était je crois 585 en tout. Bonjour, moi je m'appelle Chloé. Pareil, je suis passée en doublante la même année et je suis arrivée à la fin 95e. Alors on a eu notre bac toutes les deux en 2017. Moi je l'ai eu mention très bien, spécialité maths. Et moi je l'ai eu mention bien, spécialité physique. Pour la PACES, moi j'avais pas pris d'avance à la fin de la terminale, mais je travaillais assez beaucoup quand même en terminale. Et moi j'ai jamais trop travaillé, après j'étais assez organisée donc j'ai jamais travaillé beaucoup d'heures mais en soi ça faisait quand même un travail et j'ai pas du tout pris d'avance non plus. Alors moi j'avais que le tutorat personnellement et c'est vraiment indispensable quand on n'a rien du tout parce que c'est tous les cours qui sont donnés, c'est les TD, c'est les concours blancs et ça aide vraiment, il y a les tuteurs qui sont là pour répondre aux questions, il y a le forum, c'est un tout qui fait que c'est vraiment super et ça suffit vraiment largement. Moi en tant que primante et en tant que doublante, j'avais la prépa plus le tutorat. Mais en tant que primante, la prépa m'a pas beaucoup aidée parce que c'était pas ma manière de fonctionner. Donc du coup, j'étais un peu plus perdue, mais après ça peut beaucoup aider certains. Et en doublante, donc du coup j'étais en primante avec le tutorat, donc je faisais beaucoup le tutorat, mais en doublante, j'avais les deux et la prépa m'a beaucoup aidée et le tutorat aussi. Alors, voilà. Peut-être le petit point faible du tuto, moi je peux pas parler de la prépa, mais le petit point faible du tuto c'est que on n'a pas forcément les réponses tout de suite. Enfin, ça met parfois un peu de temps avant de venir, le temps que les tuteurs regardent, qu'on ait des réponses un peu officielles. Après le point fort c'est qu'on peut s'entraider aussi entre nous. Confronter nos difficultés, etc. Ça c'est pas mal, ça se fait pas mal sur le forum et c'est assez bien de ne pas sentir qu'on est tout seul perdu au milieu de la PACES. Alors moi en primante, j'avais une chambre à côté de la fac, donc ça avait ses points forts et ses points faibles. Du coup ça me permettait d'être au calme et du coup de travailler tout le temps et d'avoir mon propre planning, de ne pas me mettre par rapport à mes parents. Et du coup, c'est un peu solitaire, oui, du coup on est un peu tout seul et ça c'est les gros points faibles je pense. Parce que du coup très vite le moral il peut un peu plus baisser. Et du coup en doublante je suis revenue chez moi, mais j'avais un logement en primante parce que j'avais 1h30 de transport. Mais du coup comme en doublante j'allais pas trop à la fac et c'était pas trop dérangeant donc je suis revenue chez moi et ça s'est très bien passé. Et moi, j'ai toujours été chez mes parents, moi j'ai aussi 1h30 de transport. Et c'est long, mais en vrai j'avais réussi à meubler un peu pour rester dans mes cours, ça se fait. Et le gros point fort c'est qu'on a du soutien tout le temps, on peut parler à n'importe quel moment à sa famille, tout est fait, la cuisine, le ménage, les lessives, on peut aller marcher quand on veut avec ses parents et tout. Enfin, il y a plein de points forts mais gros point faible, le temps de transport. Alors moi pour m'aérer l'esprit, je sais que j'avais pris tout mon samedi après-midi pour continuer le sport parce que ça a toujours été une grosse partie de ma vie. Donc je me voyais pas complètement arrêter. Du coup tout le samedi après-midi je faisais du sport et ça me faisait vraiment du bien pour le coup. Je fais de l'aviron. Ouais. Moi en primante, je prenais pas beaucoup de temps pour moi parce que j'étais très stressée. Donc du coup c'était un peu le point faible, mais je gardais mon samedi soir pour regarder des séries. Je pouvais pas trop sortir avec mes amis parce qu'ils étaient un peu loin de moi. Mais en doublante, du coup je suis sortie un peu plus avec mes parents, avec mes amis, où je me faisais un peu plus plaisir les samedis soirs et c'est super important et donc du coup ça m'a aidé beaucoup. Du coup ma journée type, elle était très différente en fonction des 2 semestres. Au premier semestre, c'était très cadré, je faisais toujours les mêmes matières à la même heure tous les jours. Alors qu'au deuxième semestre, c'était un peu au feeling. Je me levais à 7h et je prenais un peu de temps pour moi, le temps de déjeuner et tout. Et je commençais à 8h jusqu'à midi et demi. Je faisais une pause à 10h quand même de 15 minutes. Et je refaisais une pause de 15 minutes l'après-midi.
Je prenais 1 heure pour manger parce que c'est super important de quand même de souffler un peu en mangeant, sans cours ni rien. Et je terminais à 22h30, donc pas trop tard. Et au 2e semestre, oui, les matières, c'était un peu au feeling, comme il y avait beaucoup plus de matières. Je faisais mon emploi du temps le week-end pour toute la semaine. Et en fonction de comment j'avançais, je mettais plus de matières d'un côté ou de l'autre. Alors moi, ma journée type en PACES, elle a un peu changé entre les 2 années. La première année, ce que je faisais, c'est que j'allais en cours le matin. Donc je me levais à 6h, 6h30, je pars de chez moi pour être à 8h en cours. Alors je sais que les cours c'est 8h30, mais ça me permettait d'avoir une petite demi-heure pour au moins regarder de quoi parler le cours d'avant, que j'allais faire. Et puis je reprenais les cours l'après-midi. Ça me faisait 4 cours dans la journée et j'en rajoutais un pour réviser, etc., avoir un créneau de révision. Donc moi, j'ai jamais été une grosse bosseuse, donc je bossais pas du tout comme ça. Par exemple, le week-end, je me levais à 8h, je commençais à 9h jusqu'à 13h, donc ça faisait 4 petites heures. Et puis je reprenais que vers 15h, ça me faisait 2 heures pour manger, c'était bien. Et je m'arrêtais vers, en petite journée 19h, en grosse journée 20h, 20h30, max 21h. Mais j'ai jamais travaillé 12-15 heures comme ça, c'était pas possible pour moi. Et en doublante, ce que j'ai fait, c'est que comme je trouvais que refaire les cours du matin l'après-midi, ça avait un gros inconvénient, c'est qu'on ne savait pas trop ce qu'on avait retenu du cours, donc si ça avait été productif d'aller en cours. J'attendais 1 ou 2 jours pour refaire les cours de la journée et ça me permettait de me décaler. Par contre, j'avais toujours mon programme fait que j'avais fait en début de semestre et ça ne changeait pas, je mettais les matières pour toute la semaine et j'avais toutes mes journées qui étaient planifiées et je changeais simplement les cours que je faisais au niveau des matières. Alors moi pour travailler, tout ce qui était par cœur, c'était assez simple. J'avais mon cours du tuto sur mes genoux ou sur le bureau devant moi et il fallait absolument que je rejoue le cours entre guillemets. Donc comme j'étais allée en cours le matin, je reprenais toutes les réflexions un peu drôles, un peu mémotechniques que le prof faisait, je les intégrais exactement dans le cours parce que ce qui est bien avec le tuto, c'est que c'est vraiment scripté le cours mot pour mot quasiment. Et puis j'intégrais aussi mes propres réflexions dans mes trucs, ce qui faisait que je pouvais enregistrer mes cours et ça me permettait de les passer dans mon heure et demie de transport et de toujours avoir ces moyens mémotechniques qui revenaient. Et du coup, quand on est sur le QCM, on se rappelle de exactement l'endroit où c'est au niveau du cours puisqu'on était en train de le lire et en même temps ce qu'on en a dit puisqu'on a mis nos petits trucs perso dedans et ça permet de s'approprier le cours et c'est vachement utile je trouve pour tout ce qui est par cœur. Et puis après pour tout ce qui est un peu plus technique genre physique, chimie, etc. c'est beaucoup d'entraînement. Et moi j'ai fait des annales-Q à la fin personnellement pour garder un petit peu de matière pour s'entraîner vraiment pendant les révisions ou même 2-3 semaines avant le concours et pas connaître les réponses par cœur parce que si on connaît par cœur ça sert à rien, c'est plus très utile. Donc je m'entraînais sur les annales de tuto ou les TD d'autres années, etc. Pour les matières de par cœur, après les avoir vues plusieurs fois, les détails que je savais que j'arrivais pas à mémoriser, parce que je les revoyais à chaque fois, je tombais toujours sur les mêmes. Et je les écrivais sur des petits post-it que je mettais sur la première page du cours, que ce soit médicaments, anat, biochimie, toutes les matières de par cœur, biocell. Et du coup le soir, je gardais 10-20 minutes pour relire plusieurs fois ces petits détails. Et du coup, ça m'a vachement aidé à aller vraiment au profond des cours et du coup à monter très vite dans les notes. Alors le cahier d'erreur, pour moi, c'est un indispensable. C'est vraiment le truc que je relisais avant chaque CV, avant tous les concours blancs. C'est vraiment, c'est hyper utile parce que ça permet déjà de revoir plein de petits points de cours un peu disséminés et pas organisés. Donc au niveau de la tête, éviter de cloisonner tous les cours et de se dire il n'y a que dans ce cours-là que je peux trouver la réponse là. Et en plus de ça, ça permet de ne pas refaire 2 fois les mêmes erreurs. Et même si on a une erreur qu'on refait tout le temps, finalement, on l'aura tellement lu dans le cahier d'erreur que c'est bon, si ça tombe, on saura. Moi j'en avais un, mais je l'utilisais pas beaucoup, j'avoue. Mais je rebondis sur le fait qu'elles disent cloisonner. Ce qui est très important, ce qui peut aider vachement, c'est à lier les cours entre les matières elles-mêmes. Quand on voit éviter de rester
figé sur une matière quand on lit le cours et plus essayer de voir si on n'a pas vu les mots dans d'autres matières. Et du coup, ça aide vachement. Moi, ça m'a vachement aidé entre les 2 années, entre primante et doublante, parce qu'en primante, j'étais vachement rigide sur les matières. Et du coup, en doublante, j'ai essayé de fluidifier le tout et de penser à toutes les matières en même temps. Et du coup, ça aide vachement à lier et du coup, ça devient plus simple pour mémoriser même. Ouais, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de matières qui se recoupent. Notamment au premier semestre, la biologie cellulaire et la biochimie, ça se recoupe vachement. Et on verra, après, le médicament qui va recouper avec la chimie, etc. Et au final, c'est bien de pouvoir chercher les réponses dans plusieurs cours. Surtout qu'il y a aussi, par exemple, la physiologie au deuxième semestre, il y en a dans 3 lieux différents, je crois. Et au final, c'est les mêmes informations. En doublante, j'avais la prépa tous les mercredis, donc le reste de la semaine, je bossais chez moi toute seule, mais le mercredi, j'allais à la BU avec 3 amis et du coup, cette journée, c'était vraiment super bien parce qu'on se retrouvait déjà après avoir passé une semaine tout seul chez nous. Et du coup, ça faisait vachement de bien. Et on pouvait se poser des questions. Du coup, on bossait chacune de notre côté notre cours, mais on se posait des questions dès qu'on avait une question. Et du coup, ça nous aidait à jongler entre les cours. Et c'était vraiment un regain d'énergie pour la semaine à chaque fois, tous les mercredis. Ouais, je suis assez d'accord. Moi aussi, le mercredi, pour attendre le taux de 18h, j'étais avec un ami. Alors jamais en BU parce que moi ça me stresse personnellement d'être entourée de gens qui bossent, mais en salle de travail et c'est vraiment positif pour tout ce qui est matière un peu à exercice et même des points de cours un peu sombres au deuxième semestre. Et par contre, je préfère apprendre je pense que le par cœur ça s'apprend plutôt au calme tout seul parce qu'on a sa propre méthode. Moi je dois parler personnellement donc ça gêne les gens autour, c'était pas pour moi. Mais pour tout ce qui est exercice, oui, ça aide d'avoir quelqu'un à côté. Moi, j'étais à la prépa, mais j'avais besoin que les cours soient rédigés, donc du coup, l'apprentissage, je faisais que sur le tuto. Moi, je suis plutôt du genre hyper soucieuse et hyper exigeante, donc du coup, c'est pas forcément que j'étais stressée, mais j'étais tellement exigeante qu'au final, j'en devenais stressée. Parce que je voulais pas faire, surtout en doublante, je voulais pas faire une seule erreur et dès que je faisais une erreur, ça m'énervait, etc. Et c'est vrai que faire du sport, ça aide à passer à autre chose, de temps en temps juste se vider la tête ou même juste respirer un moment, prendre une pause. C'est vraiment important. Moi j'avais un gros problème de confiance en soi qui était lié, qui s'intercoupait avec le stress. Du coup ça a été un gros point faible au lycée et du coup en tant que primante c'est ça qui m'a beaucoup empêchée de monter dans les classements ou d'être mieux parce que j'étais très stressée et du coup j'étais vachement influençable par les gens autour de moi. Dès que je voyais quelqu'un bosser un autre cours, je commençais à stresser parce que je me disais j'ai pas bossé ce cours-là donc alors que les gens étaient au même niveau que moi, mais du coup ça a été un gros problème en tant que primante. Et en doublante, je me suis dit, respire, prends un temps pour respirer vraiment, c'est super important. Et donc du coup j'étais un peu plus à l'aise et puis oui, je prenais plus de temps pour moi, je m'écoutais plus. C'est super important de s'écouter parce qu'on a soi-même nos réponses en fait. C'est pas les réponses sont pas chez les autres, elles sont que chez nous. Et du coup, il faut vachement s'écouter et écouter son corps si on n'est pas bien. Et du coup, je faisais plus attention à moi et je me faisais plus plaisir. Et oui, j'essayais. Je passais beaucoup de temps avec mon chien, ça m'aidait beaucoup en tant que doublante. Ou sinon, je mettais de la musique et je dansais un petit coup pendant 15 minutes et ça redescendait le stress ou des trucs comme ça. Ou une petite série ou Friends ou des trucs comme ça. Et puis ça allait mieux. Ouais. Ou mes potes aussi. De toute façon, pas trop regarder les autres parce qu'on a toujours l'impression qu'on est en retard par rapport aux autres ou qu'on comprend moins bien, etc. Et en fait, c'est pas vrai. On est tous dans le même bain, on a tous les mêmes difficultés, même si elles sont à différents endroits. Et ça sert à rien de se comparer parce qu'au final, il y en a un qui va être plus fort que vous en chimie et vous finalement, vous êtes plus fort en bio, etc. Donc vous avez vos points forts et vos points faibles. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc j'ai bénéficié du parrainage quand j'étais en primante.
Du coup, c'était vraiment cool parce que on s'est rencontrés avec ma marraine. Et quand je l'ai rencontrée, ça m'a fait bizarre parce que j'avais vraiment l'impression d'être en face de moi. Elle était autant stressée que moi et tout. Donc du coup, ça m'a beaucoup mise plus en confiance, même si en primante, j'étais très stressée. Et du coup, je trouve ça assez cool quand même. Je pense que faut apprendre, la PACES c'est une année qui va vous permettre de vraiment apprendre à vous connaître. Il faut vous écouter, elle l'a déjà dit, et faire attention à ce que vous sentez. Si vous sentez que vous avez besoin d'une pause, c'est le moment de faire une pause. Alors évidemment, il ne faut pas faire des pauses toutes les demi-heures parce que sinon ça ne sert à rien. Moi je faisais quasiment une pause de 5 minutes à chaque fois que je finissais un cours. Donc ça pouvait être toutes les heures ou toutes les 2 heures. Et si vous ne faites pas du travail efficace, ça ne sert à rien de travailler. Si vous faites 15 heures de travail et qu'au final vous avez fait 6 heures efficaces, vous avez perdu la moitié de votre journée. Tandis que si vous faites vraiment, je sais pas, 8 heures de travail efficace, ce sera vraiment suffisant pour réussir votre année et ce sera déjà ça. Il ne faut pas stresser pour, si jamais un jour vous travaillez que 4 heures efficaces, vous vous dites c'est pas grave, je travaille 4 heures et demain je travaillerai un peu plus ou le week-end je rattraperai mon retard. Et le tout c'est d'être à l'heure et en même temps de pouvoir faire des temps de pause pour être bien efficace. Moi j'avais une grosse astuce en tant que doublante. En fait à partir de 21h, 21h30 j'éteignais mon téléphone, ce qui me paraissait impossible en tant que primante. Parce que on m'en avait toujours parlé de dire que dormir avec le téléphone, ça aide pas à dormir. Et ça m'a vraiment aidée. Je me réveillais, j'étais vachement mieux reposée que quand j'utilisais mon téléphone. Et après, 21h, je savais aussi que c'était le moment où je commençais à regarder des petites vidéos YouTube, où je commençais à taper la discute à mes potes. Et donc du coup, je commençais à flancher. Et en tant que doublante, ça m'a vraiment aidée d'arrêter le téléphone le soir. Et donc du coup, je lisais à la place. Mais donc du coup, j'ai essayé de faire un effort. Et du coup, ça m'a vraiment aidée et je dormais vachement mieux qu'en tant que primante. Et c'est vachement important les heures de sommeil quand on est en PACES. Ça sert à rien de se coucher à minuit, 3h juste pour faire un cours. Moi, je me couchais à 22h tous les soirs et c'était parfait parce que comme je me levais à 6h, ça me faisait une nuit complète et c'était très bien et c'est ce qu'il me faut. Alors, il y a des petits dormeurs et des gros dormeurs, mais en vrai, il faut dormir, c'est important. Et manger. J'ai beaucoup ressenti la différence entre primante et doublante quand j'ai arrêté mon téléphone. Donc si vous avez besoin de faire une longue pause ou d'aller marcher, moi je sais qu'en révision, comme je ne sortais pas de chez moi, ça me rendait folle. Et du coup tous les jours j'allais marcher 1 heure avec ma maman et ça m'a vraiment aidée de dingue parce que derrière je marchais entre 18h et 19h et après 19h je refaisais un cours. Typiquement l'épistémo c'est parfait derrière ça. Et c'est vraiment trop bien de s'aérer la tête et vraiment de penser à autre chose. Il faut vraiment s'écouter, faut pas se pousser à l'excès. Et, non, quand ça va pas, ça va pas. Faut vraiment prendre le temps de savoir comment on se ressent, comment on est, si on est bien dans son corps, même là si on n'a pas besoin de juste d'aller courir 5 minutes pour rabaisser la pression et plutôt que de se forcer à faire les choses et plus on se force et moins ça va aller. Donc, sauf si vous êtes du type feignant. Si vous êtes du type feignant, alors vous forcez un petit peu au début et au final ça va venir. Et le tout c'est d'arriver à faire quelque chose de constructif en sachant que vous êtes quand même pas loin de votre maximum, pas toute l'année mais au moins que vous êtes à fond mais que vous vous écoutez. C'est un mix entre les deux qu'il faut trouver. Qu'est-ce que j'ai changé entre mon année de doublante, ma année de primante et mon année de doublante? Principalement c'est mon premier semestre puisque c'est là où j'ai perdu vraiment des places. Il faut savoir que je suis tombée dans un piège et c'est assez récurrent je pense. La fac met tous les cours de physique avant et puis la biophie derrière. Et moi j'avais complètement arrêté de travailler la physique en fait pour travailler la biophie derrière et on baisse vraiment très vite de niveau en physique même si j'étais arrivée à un plutôt bon niveau. En fait je me suis retrouvée au concours et ça faisait peut-être 3 semaines que j'en avais presque pas fait. Donc vraiment lâchez aucune matière, c'est hyper important. Même si vous allez avoir l'UE7 qui va vous prendre énormément de temps et que moi je conseille personnellement chaque jour au moins une matière d'UE7. Maintenant voilà, vous faites comme vous voulez. Mais c'est vraiment lâcher aucune matière,
c'est important parce qu'il ne faut pas que vous ayez de mauvaises notes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des excellentes notes, mais il ne faut pas de mauvaises notes, sinon votre moyenne générale va sortir et du coup votre classement derrière va redescendre. Et ce qui m'a fait monter dans le numerus clausus, c'est je suis très exigeante personnellement avec moi-même. Donc ça permet de ne pas me contenter d'avoir 12 ou 13 ou même juste la moyenne. C'est à chaque fois être critique sur soi-même, pas se stresser pour un rien, mais simplement être critique sur soi-même, être lucide sur les cours qu'on a préparés ou les cours qu'on n'a pas préparés avant chaque CB et se dire oui là j'ai fait des fautes parce que effectivement ce cours-là ça fait 1 semaine et demie que je ne l'ai pas revu donc je m'en rappelle plus et au contraire savoir dire ce cours-là je le connais un peu donc je vais attendre un petit peu avant de le revoir. Moi, quand je suis arrivée en primante, direct dans ma tête, c'était mon truc, c'est les matières de réflexion. Donc la physique, la chimie et tout. Et quand j'ai vu la psychoéthique, l'histo et la biocelle, j'ai direct un peu pas baissé les bras, mais je me suis dit, oula, c'est pas pour moi, la mémoire, c'est pas mon truc. Donc je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et du coup, j'étais tellement entêtée que du coup, j'ai pas réussi toutes les matières de mémoire. Et les matières de réflexion, je me mettais tellement la pression que du coup, je les ai plantées aussi parce que j'étais tellement stressée le jour du concours. Donc du coup j'ai tout raté et du coup en primante je me suis dit je savais ce qui m'attendait au tournant, la psychoéthique et tout. Donc je me suis dit direct je me suis mis dessus la biocelle direct, je suis restée attachée dessus et je me suis obligée à vraiment aller dans tous les détails en biocelle et en histo, à vraiment m'appuyer dessus et donc du coup ça a plutôt payé. Et au concours, c'est les matières où j'ai eu le meilleur classement, alors qu'en primante, c'était là où j'avais les pires classements par rapport aux matières de réflexion où j'étais beaucoup mieux et beaucoup plus à l'aise. Il faut toujours vous challenger pour essayer de faire mieux. Et c'est pas comparé à votre voisin, c'est vraiment comparé à vous-même. Faites un travail sur vous-même et c'est comme ça que vous allez progresser et que vous allez monter dans les classements parce que les autres ne vont pas forcément faire ce travail-là. Donc faites vraiment ce travail-là sur vous et challengez-vous toujours. Et avoir confiance en soi et pas partir défaitiste sur une matière parce qu'il y a automatiquement une matière où dès qu'on la voit on se dit ça va pas passer et faut au contraire s'accrocher dessus et ça paye. Franchement ça paye. Moi un moment marquant je crois c'est lieu 2 la biocellulaire le jour du concours. Quand je l'ai passé je me suis dit ça va. J'étais choquée parce que c'était pas du tout mon truc et pour la première fois de ma vie je me suis sentie bien en fait pour une épreuve et donc du coup ça m'a fait super bizarre et voilà pour moi c'était mon moment marquant de la PACES. J'ai parlé du moment où on est un peu plus bas. On a tous le droit d'avoir des problèmes personnels pendant la PACES parce que nous c'est 2 ans de notre vie, donc en 2 ans il se passe des choses dans nos vies. On a le droit d'avoir des moments de moins bien. On a quasiment tous un trou entre fin octobre, début novembre, c'est pas grave. Si vous avez un moment qui est moins productif ou vous vous sentez moins bien, c'est pareil pour tout le monde, on a tous nos bas. Et faut savoir remonter, il faut savoir s'accrocher. Vous avez besoin de vos proches, vous avez besoin de vos amis pour ça. Et surtout de vos amis qui sont à l'extérieur de la PACES, c'est horrible à dire, mais on développe une certaine... on se rapproche vachement des gens qui sont à l'extérieur de la PACES parce qu'ils sont dans un autre monde. Et c'est bien aussi si vous avez l'occasion de travailler avec des gens qui sont en prépa, des fois ça aide parce qu'eux ils travaillent à fond, mais sur autre chose. Et au final vous allez voir qu'il n'y a pas que les PACES qui travaillent, ça va vous remonter le moral. Et si vous avez un moment de bas, vous avez toujours des personnes à qui parler, que ce soit au tuto, que ce soit vos potes, vos proches. Et vraiment les proches, si vous êtes chez vous, c'est le plus important, parlez-leur parce qu'ils peuvent comprendre que vous passez des mauvais moments, ils sont passés par là ou pas, mais ils ont eu des mauvais moments dans leur vie, ils seront là pour vous soutenir. Et on n'est jamais seul. Y a des moments où on se sent un peu seul parce qu'on se dit on va pas y arriver et tout. Et au contraire, on n'est jamais seul. Déjà, tous les gens de PACES vivent la même chose. Donc du coup, faut pas hésiter à se tourner. Moi, je suis très 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 timide. Et franchement, faut pas hésiter à se tourner vers les gens parce qu'ils vivent la même chose que vous. Et du coup, ça fait extrêmement du bien quand vous dites vous vous exprimez sur comment vous vous sentez. Faut vraiment essayer de connecter avec les gens autour de vous.
Et ouais, on est jamais seul et il y a toujours quelqu'un pour vous si ça va pas. Enfin, le tuto, tous les gens qui sont en PACES, parce que vous vivez vraiment la même chose. Donc vous vous sentez un peu tous pareil en fait, vous n'êtes pas tout seul. Après, c'est pas une année traumatisante du tout. Moi, je l'ai très bien vécu. Enfin, pendant 2 ans, j'ai pas eu de moment où je me suis dit ça y est, c'est la fin de ma vie, je vais mourir en PACES. Enfin, pas du tout. Hein. Mais il y a des moments où on est moins bien. Mais vous allez y arriver. C'est une année. Au pire, si vous n'êtes pas bien, c'est une année où c'est pas la mort. Ça va passer. Ça passe vite. Vous verrez que c'est très court. Le premier semestre est hyper court. Vous allez vite arriver en vacances. Vous allez être exténué parce que vous aurez fait tout à la dernière minute, etc. etc. Et vous allez voir qu'après, il y a un semestre qui est un peu plus long. Là, c'est un peu plus difficile de tenir. Vous allez voir tout le monde qui vont passer en vacances de février, en vacances de Pâques, alors que vous êtes en train de réviser, etc. Donc c'est pas forcément facile tous les jours, mais ça passe. C'est pas la mort et vous allez y arriver. Non, mais pareil, mon année doublante, je l'ai beaucoup mieux vécue parce qu'en fait, je me suis écoutée et puis je me suis un peu plus laissée respirer, quoi. Je me suis dit, c'est bon, quoi, respire, il n'y a pas de raison que ça aille et que ça aille pas. Et donc du coup, en fait, mon année primante, c'était un peu plus dur parce que, de par mon caractère, parce que je me suis pas laissée respirer alors que c'était tout à fait faisable et que je pouvais prendre du temps pour moi, je pouvais faire attention à moi et regarder un peu autour sans être tout le temps stressée et tout. Voilà. Et si vous ne sentez pas que vous êtes le meilleur, parce que vous n'êtes pas le meilleur, c'est pas grave. On ne vous demande pas d'être majeur, il n'y en aura qu'un de toute façon. Donc si vous voulez être majeur, tant mieux. Si c'est votre ambition et que vous avez cette confiance en vous, grand bien vous fasse, parce que moi je l'avais pas et je pense que Chloé l'avait pas non plus. Mais si vous sentez que vous n'êtes pas premier dans aucune matière, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin d'être premier pour passer dans le numérique.